Nida daftet zayin. Bet Shammai omrim, tzricha shne edim al kol tashmish vetashmish, o teshamesh leor haner. Bet Hillel omrim, daya bishne edim kol al-laila. Donc cette Mishnah qui se situe en bas de Daftet Zayin Amoud Aleph nous enseigne Machloket entre Bet Shammai et Bet Hillel à propos de la femme qui est Oseket Betaharot, c'est-à-dire qui a l'habitude de toucher à la terouma ou au korbanot, et cette femme-là a l'obligation pas seulement de faire une bédika le matin et le soir, tous les matins et tous les soirs, mais aussi avant et après le tashmish, avant et après la relation intime avec son mari, elle doit faire une bédika. Mais vous le savez que c'est uniquement à l'époque où les femmes avaient contact avec la terouma et le korban. Mais sinon, par rapport à une femme normale qui n'a pas de rapport avec le korban et la terouma, elle n'a pas besoin, avant et après le tashmish, de se faire des bdikot, à l'exception des 3 premières fois après son mariage. Bet Shammai omrim, tzricha shne edim al kol tashmish vetashmish. Selon Bet Shammai, imaginons une femme qui a eu plusieurs relations la même nuit avec son mari. Eh bien, selon Bet Shammai, il faudra faire une vérification avant et après chaque relation. Tandis que Bet Hillel disent que non. Bet Hillel omrim, daya bishne edim kol al-laila. Il est suffisant d'avoir une bédika au début de la nuit, une bédika à la fin de la nuit, même si pendant la nuit il y a eu plusieurs relations intimes, pas besoin de faire une bédika avant et après chaque relation. Mais Bet Shammai, lorsqu'ils ont dit qu'il faut une bédika avant et après chaque relation, ils ont rajouté une phrase très surprenante où ils ont dit « O teshamesh le oraner » ou bien il faut qu'ils aient une relation à la lueur d'une bougie. Ça veut dire que comme si le couple avait le droit d'avoir une relation à la lumière d'une bougie. Ça, c'est ce que la Gemara va traiter plus tard. Mais pour l'instant, récapitulons la marloquette. Bet Shammai disent qu'une femme qui a eu plusieurs relations intimes avec son mari pendant la nuit, eh bien, puisque la takana de Chachamim, c'est de faire une bédika avant et après la relation, eh bien, c'est comme ça que ça doit se faire, avant et après chaque relation. Mais, d'après Bet Hillel, disent non, une bédika au début de la nuit, une bédika à la fin de la nuit, c'est-à-dire avant et après la dernière relation. Pas besoin avant et après chaque relation. La Braïta, je tourne la page, Tano Rabanan, Afalpi Shamru, Ameshamesh Mitato Leoraner, Areze Megune, Bet Shammai Omrim, Tzrichat Shne Edim, Alkol Tashmish, Oteshamesh Leoraner. Donc la Braïta, comme d'habitude, développe la Mishnah. Qu'est-ce que disent Bet Shammai? Bien que Hachamim ait dit que c'est négatif d'avoir une relation intime à la lueur d'une bougie, mais Bet Shammai disent elle a tout de même besoin de 2 edim avant et après chaque tashmish. O teshamesh le oraner, ou bien qu'elle a un tashmish le oraner. Ou Bet Hillel omrim daya bishne edim kol halayla, mais Bet Hillel disent que non, il est suffisant d'avoir 2 témoins pour toute la nuit. Tanya amru lahem Bet Shammai et Bet Hillel le divrechem לחוש שמה תראה טיפת דם כחרדל בביאה הראשונה ותחפנה שכבת זרע בביאה השנייה. Bet Shammai exprime leur étonnement. Ils disent à Bet Hillel, on ne vous comprend pas. Comment vous dispensez cette femme de ces multiples vérifications? Mais vous comprenez bien que vous réduisez les chances de trouver la goutte de sang. Si éventuellement elle avait eu une tache de sang, elle ne la verrait pas à cause de la quantité de spermatozoïdes qui va noyer cette goutte de sang. Amroulam Bet Hillel af le divrechem lihush ad sheharok betoch hape shemanimok veolech lo. Si vous nous adressez cette objection, eh bien on peut vous la retourner également. Est-ce que une seule fois, une relation, il y a aussi beaucoup de sperme, et donc s'il y avait une tache de sang, elle pourrait également se noyer dans cette quantité de sperme. Alors pourquoi est-ce que nous ne craignons pas ça? On ne craint pas. Alors c'est bon. Amrou lahem les fichés nodomé nimok ba'amachat nimok shte peramim. Bet Shammai ont rétorqué en disant mais vous comparez l'incomparable. Le sperme
qui a eu lieu en une fois, c'est pas du tout la même quantité de plusieurs relations. Donc, vous réduisez les chances de trouver cette goutte de sang si elle était là éventuellement. Tania Amar Rabbi Yoshua, Roé Ani et Divrei Bet Shammai. Rabbi Yoshua, bien qu'il était élève de Beth Hillel, il a dit cette fois-ci je donne raison à Beth Shammai, c'est plus logique parce que d'après eux, il faut faire une bédika avant et après chaque relation, parce que si tu vas faire une bédika qu'à la fin de la nuit, après toutes ces relations, en attendant, il y a très peu de chances que la tache de sang puisse être trouvée dans cette quantité de sperme. Amrulo Talmidav, Rabbi Kama Erachta Alenu. Ses élèves, à Rabbi Yoshua, lui ont dit Rabbeinu, tu es trop mahmir sur nous. Amar Lahem Mutav She'arich Alechem Ba'olam Hazeh, Kedei She'yarichu Yamechem Le'olam Haba. Il leur a dit mieux vaut que je sois mahmir sur vous dans ce monde, mais que vous méritiez le Olam Haba. Amar Rabbi Zera, Midivrei Kulam Nilmad, Baal Nefesh, Lo Yiv'ol Ve'ishne. Rabbi Zera dit, en tout cas, il semblerait que quelqu'un qui est mahmir, c'est sûr qu'il est préférable qu'il fasse une bédika avant et après chaque relation. Rava Amar, Boel Veshone. Rava dit, non, pas du tout. Selon Beth Hillel, pas besoin de vérification entre chaque relation, même pour quelqu'un qui veut être mahmir. Kitania Hahil et Taharot. Quand est-ce que on avait dit que c'était oui positif de faire une bédika avant et après? C'était à l'époque où on touchait, où la femme elle pouvait être en contact avec des corbanotes, être en contact avec la terouma. Mais de nos jours, ça n'a plus aucun sens. Tanya Namehachi, c'est confirmé par la braïta suivante. Bamed Varim Amurim, les Taharot, Avaleba, la Muteret. Quand est-ce qu'on a dit qu'en effet, il faut une relation avant et après chaque relation? Quand est-ce qu'il faut une bédika, une vérification avant chaque relation et après chaque relation? C'est seulement à l'époque des Taharot. Mais les Ba'ala Muteret. Et pour son mari, elle est permise. C'est-à-dire, dans une époque où il n'y a plus de Taharot, il n'y a plus de Trouma et de Korban, c'est pas la peine d'aller faire des vérifications avant et après chaque Bi'a. Bamed Varim Amorim, Sheniha Behezkat Tahara, Avali Niha Behezkat Mea, les Rolami Behezkata, Chetomarlo, Tehora Ani. La Braïta conclut en disant quand est-ce qu'un homme peut aller directement avec sa femme sans se poser de questions et sans vérification? C'est seulement s'il revient de voyage et qu'il avait laissé dans un état de pureté. Alors il présume qu'elle est toujours pure, pas besoin de vérification. Mais si il avait laissé dans un état de nida, il a voyagé, il revient, il ne peut pas dire, selon mon calcul, elle est déjà partie au mikvé et tout va bien. Non, il faut qu'il lui pose la question et qu'il lui dise, dis-moi, est-ce que tu t'es purifié? Amarabi Abba, Marabi Bar Ashi Amara, Badka Be'ed Ve'avad, Asura Leshamesh Atchetivdok. Rabbi Abba dit au nom de Rav Chiya Bar Ashi, au nom de Rav, que une femme qui a fait comme il fallait faire, c'est-à-dire elle a fait l'abdika au début, avant plusieurs relations avec son mari, et elle a perdu ce Ed, Ve'avad, Asura Leshamesh Atchetivdok. Elle ne peut pas continuer à avoir des relations jusqu'à ce qu'elle fasse à nouveau une bdika avant la relation. Matkifla Rabbi Ila, Ilo Ita Milo Meshamsha, la Falgab de Loyada, Ashtana Mete Shamesh. Je ne comprends pas. Pourquoi tu lui imposes une vérification avant d'avoir une nouvelle relation avec son mari durant la nuit? Mais de toutes les façons, bien qu'elle ait déjà fait une bédika au début de la nuit, elle ne regarde pas dans l'obscurité si cette bédika elle est bonne ou pas. Elle la met dans la commode et elle attend le matin pour voir qu'est-ce que c'était cette première bédika. Ça veut dire qu'on n'impose pas à une femme de regarder en chaque relation si la première bédika était bonne. Non. Alors pourquoi tu lui imposes une nouvelle bédika? Elle a fait la bédika, elle a perdu le tissu, d'accord. Mais pourquoi tu lui imposes à nouveau une bédika? Amarle Rava zu mochi hakayam, vezu en mochi hakayam. Il lui a dit ne compare pas l'incomparable. Celle qui a mis son tissu dans la commode, elle sait que le lendemain matin, elle pourra à la lueur du jour vérifier si ce tissu était propre ou entaché de sang. Mais celle-là qui a perdu son tissu n'a aucun moyen de savoir demain matin si c'était propre ou pas. Alors si tu me dis que même si elle a perdu ce tissu, elle peut avoir une relation avec son mari, alors je ne comprends pas. Quelle est la takana de Chachamim? La takana de Chachamim est tombée à l'eau.
Chachamim, c'est ça ce qu'ils ont demandé. C'est qu'une femme qui a un contact avec la terouma et les korbanot, il faut qu'elle fasse une bdika avant et après. Alors il faut que le tissu soit là. Si le tissu elle a perdu, eh bien, il faut qu'elle refasse une bdika. Pourquoi tu veux la dispenser? Et maintenant, la Gemara va se focaliser sur la question, est-ce qu'on a le droit d'avoir une relation en journée ou pas? Amar Rabbi Yochanan, Asur l'adam sheishamesh mitato bayom. Maikra sheneemar, yom ad yom ivaledbo, ve'alayla amar hora gaver. Laila nitan le rayon, ve'yom lo nitan le rayon. Rabbi Yochanan déduit l'interdiction d'avoir une relation intime en journée du fait que Job, lorsqu'il avait beaucoup souffert, il a maudit le jour de sa naissance et la nuit de sa conception. Il a dit, pourvu que ce jour-là aurait été perdu, aurait été anéanti. Dommage que ce jour-là où je suis né a existé. Dommage que cette nuit durant laquelle ma mère a conçu de mon père a existé. Yom ad yom ivaledbo ve'alayla amar hora gaver. Alors, du fait qu'il est écrit Halayla amar hora gaver, c'est-à-dire hora herayon, grossesse, conception, et on voit que ça a été fait la nuit, ça a été précisé que c'est la nuit. Laila nitan le rayon, ve'yom lo nitan le rayon. De là, on déduit que c'est que la nuit qu'on peut tomber enceinte et pas en journée. Rish Lakish amar me'acha. Rish Lakish le déduit d'un autre pasouk, Bosé derachav yamut. Ça, c'est un pasouk dans Michelet. Dans le livre des Proverbes de Shlomo Amelech, il est dit que celui qui se dévoie du bon comportement, qui dévie du droit chemin, et plutôt agit avec bisayon, eh bien, il s'expose à la mort. Qu'est-ce que ça veut dire? Le mot bosé, qui veut dire bisayon, fait allusion à la honte qu'un homme peut faire à sa femme, puisque en journée, à la lueur du jour, la femme qui est avec son mari, si dans cet état de relation intime, il découvre chez elle quelque chose qui le dégoûte, alors elle va ressentir qu'elle lui a déplu, elle va se sentir atteinte dans sa dignité. Par respect pour la dignité d'une femme, il ne faut pas que, de son épouse, il ne faut pas la mettre dans cet état où elle pourrait ressentir que son mari n'a pas de plaisir d'être avec elle parce qu'il a été dégoûté de quelque chose qu'il a vu en elle pendant la relation. C'est pour cela qu'il faut l'obscurité, pour ça qu'il faut qu'en effet ce soit fait la nuit, pour pas qu'elle ait quoi que ce soit, ni que lui ne remarque quelque chose qui lui déplaise, et ni qu'elle ait, elle, cette sensation d'avoir déplu à son mari. Mais ahavta l'ereacha kamocha, comme la Gemara va dire plus loin. On continue. Rish Lakish, Haïkra de Rabbi Yochanan, Maïda Rish B. La Gemara demande pourquoi Rish Lakish n'a pas déduit l'interdiction d'avoir une relation en journée des paroles du même pasouk de Rabbi Yochanan, à savoir Velaila Amar Hora Gaver. Réponse. Lui, il a une autre dracha. Kededarish Rabbi Hanina Bar Papa. Otomal Achamemune al Aerayon, Laila Shemo, que de ce passage qu'on apprend, Laila Amar, Hora Gaver. Laila Amar, la nuit a dit. C'est qui Laila? Laila, c'est pas la nuit. Laila, c'est le nom d'un ange qui s'appelle Laila. Lui, Amar, il va dire à Keshborou, Hora Gaver. Qu'est-ce que ça veut dire? Il va dire à Kadosh Baruch Hu, maître du monde, voici la goutte de sperme à partir de laquelle cette femme doit tomber enceinte. Qu'est-ce que cette goutte va être? Tipazou, qu'est-ce qu'il fait ce malach qui s'appelle Laïla? Il est mémouné à l'aérayon, il est responsable de la conception des bébés. Il prend cette goutte et il la met devant Dieu. Ve Omer, Ribono shel Olam, maître du monde, Tipazou, Mate Alea. Cette goutte-là, qu'est-ce qu'elle va devenir? Quel sera le destin de cet enfant? Gibor ou Khalash sera fort ou faible, Hacham ou Tipesh, intelligent ou sot, Ashir ou Ani, riche ou pauvre. Donc le destin d'une personne est déjà déterminé au moment de la conception. Mais Ilou Racha ou Tzadik le Kahama, la Gemara dit entre parenthèses, tu as bien constaté que une question fondamentale qui n'est pas posée par l'ange
responsable de la conception, c'est qu'il ne demande pas à Dieu, Racha ou Tzadik, est-ce que cette personne sera positive ou négative? Non. Loka Amar, Kede Rabbi Hanina, Damar Rabbi Hanina, Kol Bide Shamaim, Chutz Mirat Shamaim. Shenemar Ve'ata Israël, Ma'Hashem Lokecha, Shoel Me'imar, Ki Im Lira. Parce que, en effet, il n'y a pas lieu de définir est-ce qu'un homme sera Tzadik ou Racha, puisque ça relève du libre arbitre. Donc c'est sûr que ça ne peut pas être déterminé dès la conception. On ferme la parenthèse et la Gemara demande, mais Rabbi Yochanan, alors pourquoi est-ce que lui n'a pas appris comme Rish Lakish? Comment Rabbi Yochanan a déduit de là l'interdiction d'avoir une relation en journée? Mais ce passou qui vient nous parler de toute autre chose, il vient nous parler de l'histoire de l'ange qui s'appelle Laïla, qui va demander à Kadosh Baruch Hu quel sera le destin de cet enfant qui va naître de cette conception. Alors pourquoi est-ce que Rabbi Yochanan a déduit de là l'interdiction d'avoir une relation en journée? La Gemara dit que Rabbi Yochanan a déduit deux choses en effet de ce passouk. Pourquoi? Car la syntaxe de ce passouk est surprenante. Pourquoi? Imken nirtovkra gever hora mai hora gaver laila nitan leherayon veyom lo nitan leherayon. Si c'était que pour l'enseignement de Rish Lakish, on aurait dû dire Gever Hora. Pourquoi tu as dit Hora Gaver? C'est pour te dire que Laila Amar Hora Gaver. Ça veut dire que ce Laila Herayon, Laila Herayon Veloyom. Rabbi Yochanan, Aïkra de Rish Lakish Maïdarish B. Qu'est-ce que fait Rabbi Yochanan avec le passouk de Iov? Pardon, avec ce passouk de Mishlé qui est Bozé Drachav Yamut. Pourquoi est-ce que Rabbi Yochanan n'a pas déduit de ce passouk l'interdiction d'avoir une relation en journée, de ce passouk de Bozé Drachav Yamut? Alors il dit, parce que ce passouk, j'en ai besoin pour une autre dracha. Laquelle? C'est pour un enseignement qu'on a retrouvé dans le livre de Ben Sira. Ben Sira, c'était un grand philosophe, un grand scientifique, qui a écrit un livre où il a écrit beaucoup de proverbes et beaucoup de bons conseils. Et il dit comme ça, Shlosha saneti ve'arba'a lo ahavti. Il y en a 3 que je n'aime pas, plutôt 3 que je hais et 4 que je n'aime pas. Sara nirgal bebet amishtaot, ve'amrela Sara nirgal, ve'amrela Sara nirgaz, ve'amoshiv shevet bimrome karet, bimrome kerat, ve'aohez ba'ama ou mashtin maim, ve'anichnas lebet chavero pitom. C'est-à-dire que il y en a 3 que je hais, c'est un Talmid Chacham qui a l'habitude de se retrouver dans des bistrots en train de boire de l'alcool. C'est pas du tout beau une chose pareille. Un Talmid Chacham qui passe son temps dans les banquets alcoolisés. Ve'amrela Sara Nirgan, ou bien celui qui est Talmid Chacham, qui papote beaucoup, qui bavarde un peu de trop, et qui ne mesure pas et qui ne pèse pas ses mots. Sara Nirgan, c'est Marbe Dvarim, Rov Dvarim lo yahdal pesha. Ve'amrela Sara Nirgaz, c'est-à-dire que un Talmid Chacham qui est coléreux et qui pique des crises devant les gens, c'est quelque chose qui est aussi un Chilul Hashem. Ça rabaisse l'image de la Torah. Et c'est un Talmid Chacham qui va se mettre à enseigner la Torah dans des endroits publics. Il va sur le Kikar, il se met à enseigner la Torah là-bas. Il dit pourquoi c'est pas bien? Parce que on est perturbé dans l'étude. L'étude a besoin de lucidité d'esprit. Si on n'est pas dans la lucidité d'esprit, il y a des choses qui nous perturbent, eh bien on retient qu'une partie des choses, c'est extrêmement dangereux. Si on n'entend pas les choses de bout en bout, eh bien, on arrive à des compréhensions erronées. Et on en déduit des choses fausses. Il faut que l'étude se fasse toujours dans la lucidité d'esprit. Il y a un autre pirouche dans Rashi. Aohez ba'ama ou mashtin ma'im, ou bien celui qui tient la verge pour uriner, c'est pas bien parce qu'on l'a déjà vu que ça pourrait entraîner une perte de semences puisqu'il peut s'échauffer. On avait déjà vu les exceptions par rapport à ça. Anichnas lebet havero pitom, ou quelqu'un qui fait une intrusion soudaine dans la maison de son voisin. Quelqu'un qui se permet de rentrer
d'ouvrir la porte du voisin et de rentrer chez lui comme ça, sans frapper à la porte, sans attendre qu'on lui dise entrez. Donc ça, c'est quelqu'un qui manque de correction. C'est aussi un comportement négatif. Amar Rabbi Yochanan va filou les bétos. Rabbi Yochanan rajoute un chidouche et il dit pas seulement rentrer chez le voisin, il ne faut pas le faire de manière subite, mais même chez soi, il ne faut pas rentrer soudainement parce que peut-être que sa femme ou ses enfants se trouvent dans un état qui n'est pas valorisant et ils vont se sentir gênés de se retrouver dans cet état devant le mari ou devant le père. C'est pour ça qu'il faut d'abord sonner à la porte, d'abord frapper, de manière à ce que la personne qui est à l'intérieur puisse prendre les précautions nécessaires. Amar Rabbi Shimon bar Yochai, toujours dans le même ordre d'idées, Rabbi Shimon bar Yochai nous dit Arba'a dvarim akshbochu son'an vani eni ohavan. Il y a 4 éléments que Dieu est et moi je ne les apprécie pas. J'ai entendu une fois de Raphaël Zaïtchik Zatzal qui disait, je ne comprends pas, Rabbi Shimon bar Yochai dit Dieu a pour eux de la haine et lui juste il ne les aime pas, mais il n'a pas de la haine. Comment ça se fait? Il dit parce que avoir de la haine pure, il n'y a que Dieu qui peut l'avoir. Nous les hommes, quand on a de la haine, c'est toujours mélangé avec de l'ego. C'est-à-dire que ce n'est pas de la haine pure. On peut trouver des raisons pour haïr. Ah, celui-là, tatati, tatata. Mais en réalité, c'est par jalousie que tu parles. En réalité, c'est parce que tu as de la haine naturelle. C'est pas parce que la chose qu'il a faite a déclenché de la haine chez toi. C'est parce que tu as des mauvaises midotes. Tu es un homme haineux. Tu es un homme de vengeance. Tu es un homme de jalousie. Alors maintenant, quand tu trouves l'occasion de haïr, tu laisses libre cours à ta haine parce que tu es très content d'avoir trouvé un argument pour justifier ta haine. Mais en réalité, ta haine, elle n'est pas pure. C'est pour ça que Rabbi Shimon bar Yochai dit attention, je n'ai pas de haine parce que c'est dangereux d'avoir de la haine. Je préfère dire que je ne les apprécie pas plutôt que de dire de la haine. Il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui peut avoir une signe à clair, une signe à pure. Arba'a Akadosh Baruch Hu son'an vani eni ohavan. C'est ce que j'avais entendu de Raphaël Zaïtchik Zatzal. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam shakol niya bidbaro. Vous voulez des questions maintenant ici? Il y a une interruption. Une seconde encore. Alors voilà. Amar Rabbi Shimon bar Yochai, c'est qui ces 4? Hanichnas lebeto pitrom ven tzarich lomar lebet havero. Celui qui rentre chez lui de manière soudaine, à plus forte raison chez le voisin. Aochez ba'ama ou mashtin, celui qui urine en tenant la verge dans ses doigts, donc il peut entraîner un échauffement et perdre la semence, ce qui est grave. Mashtin ma'im arom lifne mitato, celui qui urine nu devant son lit. On a vu le pérouche, c'est pas forcément nu, mais ça veut dire que à l'époque où il n'y avait pas de toilettes dans les maisons, les gens avaient des pots de nuit. Ce seau-là dans lequel ils faisaient leurs besoins, les petits besoins, et le matin, ils allaient évacuer ce seau. Pendant la nuit, juste, ils le couvraient. Mais ce que veut nous dire cet enseignement, c'est de ne pas se tourner vers le lit, mais plutôt vers l'extérieur. Vers l'extérieur. Pourquoi vers l'extérieur? Parce que s'il urine vers le lit, peut-être qu'il ne va pas viser juste dans le pot, et il risque de salir son lit, et son lit deviendrait dégoûtant. Or, on le sait que la Shekhinah ne réside pas et ne règne pas sur des endroits sales. Il faut gouf naki, il faut un endroit qui soit naki, et rod la Shekhinah. Donc, il ne faut pas vivre dans la saleté, c'est pour ça qu'il faut se tourner vers l'extérieur et non pas vers le lit. Ou quelqu'un qui se permet d'avoir une relation intime devant des étrangers. Ça aussi, c'est quelque chose qui suscite la haine d'Akadosh Baruch Hu. Et la Gemara, dans le même ordre d'idée, elle nous dit Amarle Rabbi et Shmuel va filu lifnei achbarim. Quand tu me dis qu'il ne faut pas faire devant des étrangers, même des animaux, Amarle Shinena lo et la kegon shel bet poni shemshafshim mitotem lifnei avdehem et shifrotehem. Devant des animaux, il n'y a pas d'interdiction, car l'animal ne comprend pas. Par contre, il ne faut pas faire comme ces gens-là. Et lui, il lui a dit quel nom de famille, des gens qui se permettaient d'avoir des relations devant leur esclave, devant leur servante. Pourquoi? Car eux considéraient que
avoir une relation devant Eved et Shifra Kenaani, c'est comme avoir une relation devant des animaux. Puisque Avram Avinu, au moment de la Hakeda, il avait dit à Ishmaël et Eliezer, Shuvu lachem po ima hamor, ve'ani ve'na'ar nelcha adko ve'nishtahave ve'nashuva alechem. En disant, restez ici avec l'âne. Il s'est adressé à qui? À Eliezer, qui était Eved Kenaani, à Ishmaël, qui était le fils de Hagar, qui était une Shifra Mitzrit. Eh bien, en effet, puisque Avram Avinu les a comparés au Hamor en disant Shuvu lachem po ima hamor, Am hadome la hamor. Alors eux, cette famille-là, ils ont pris les choses au pied de la lettre, comme si ils étaient vraiment comparés à des hamorim. Mais comme tu as le droit d'avoir une relation intime avec ton épouse devant un hamor, il n'y a pas de issour. Alors pour cette même raison, ils se sont permis. Alors qu'en réalité, aucun rapport. Quand on nous dit Amadome la hamor, c'est que par rapport au statut de Kiddushin, que En Kiddushin Tofsim Babehema, En Kiddushin Tofsim avec Eved et Shifra Kenaani. Mais quel rapport avec la notion de relation? Ça, c'est sûr que c'est assourd d'avoir devant un être humain, que même un goy. D'ailleurs, la Gemara, d'après Tosfot, la Gemara continue de nous citer des hachamim qui étaient tellement vigilants en matière de pudeur que même des moustiques, même des insectes, ils ne voulaient pas qu'ils soient présents dans la pièce ou dans le lit baldaquin où ils se trouvaient avec leur épouse. Rabba Baravuna Mekarkesh Zagé de Kilata Abaye Balé Didve Rabba Balé Parouché. Ces hachamim là renvoyaient tous ces moustiques pour ne pas se retrouver avec la présence étrangère de même pas d'un être vivant. Amar Rabbi Shimon ben Yochai, Hamisha dvarim hem, she'arose otam mitchayev benafsho, bedamo berosho, ha'ochel shum kaluf, ubatzal kaluf, ubetzak lufa, ve'ashote mashkin mezugin she'avar alehem al-laila, ve'halan bebet akvarot, ve'anotel tziporna ve'zorkan yershut arabim, ve'amekiz dam umshamesh mitato. Voici des choses dangereuses desquelles il faut faire attention. C'est ne pas manger, par exemple, de l'ail qui était épluché, qui a passé la nuit, ou de l'oignon épluché qui a passé la nuit, ou de l'œuf épluché qui a passé la nuit, ou bien du vin qui était coupé et dilué avec de l'eau et qui a passé la nuit. Vehalam bebetakvarot, ou celui qui passe la nuit dans des cimetières. N'est-ce pas? Il fait ça pour avoir un rouah des morts, pour être inspiré, pour pouvoir avoir ensuite un esprit qui lui révèle des choses cachées et tout ça, mais c'est dangereux. Vers un hôtel Tzipornav, les orkanes Tarabim, ou celui qui se coupe les ongles et les jette dans il les jette dans la rue, et les gens qui passent dessus se retrouvent en danger. Alors, il met les gens en danger parce que, comme on va le voir, qu'une femme enceinte qui passe dessus, elle peut perdre son fœtus. Alors, la Gemara, ou bien, Amakiz Dam ou Mshamesh Mitato, également quelque chose de dangereux, c'est quelqu'un qui, après une saignée, va avoir une relation intime avec son épouse. À l'époque où on soignait avec des saignées, puisqu'on considérait que les maladies provenaient du sang pollué. Pour régénérer le sang, il fallait faire des saignées pour retirer le sang pollué et permettre un renouvellement de sang nouveau. Alors, comme on faisait des saignées, mais on enlevait beaucoup de sang à cette personne. Si dans cet état de faiblesse, il va directement avec son épouse, alors c'est pas bon, il se met en danger. Ha'ochel shum kalouf, celui qui mange, on a dit, de l'ail épluché et qui a passé la nuit. La Gemara précise, même si ça se trouvait dans un bocal qui était fermé, dans une corbeille qui était scellée, malgré tout c'est dangereux. C'est parce qu'il y a un ruach ra'a, mauvais esprit, qui règne sur cet oignon ou sur cette ail. Velo amaran ela de lo shir bahen ikaran au klipatan, va shir bahen ikaran au klipatan litlanba. C'est seulement si l'ail ou l'oignon était complètement épluché et qu'on a retiré la tête, c'est-à-dire là où il y a les poils qui poussent dans l'oignon ou dans l'ail, et c'est là où, en effet, c'est dangereux.
Et comme on a rappelé au nom de Rabbi Shimon HaTzadik, qui nous a dit que, en effet, quelqu'un qui voudrait retirer tous les virus et les microbes qu'il y a dans une pièce où il y a un malade ou des personnes qui sont fragiles, eh bien, il prend un oignon, il épluche, il le coupe, et de l'ail, il met dans cette pièce. Le lendemain matin, l'oignon ou l'ail, qui était comme ça coupé, se trouve dans un état vraiment très très flétri, parce que ça a absorbé tous les microbes et tous les mauvais esprits qu'il y avait dans cette pièce. C'est pour ça que c'est dangereux de les manger, parce que maintenant il y a une forte concentration d'esprits maléfiques à l'intérieur de ces oignons, de cet ail. Donc c'est bien pour ceux qui se trouvent dans la pièce, mais c'est mauvais pour celui qui va manger cet oignon qui a pris tout le mal. השותה משכין מזוגין שעבר עליהם הלילה, אמר רב יהודה אמר שמואל, והוא שלנו בכלי מתכות. אמר רב פאפא וכלי נתר ככלי מתכות דמו, וכן אמר רב יוחנן, והוא שלנו בכלי מתכות, וכלי נתר ככלי מתכות דמו. Quand est-ce qu'on dit que ce vin coupé à l'eau, c'est mauvais de le boire une fois que la nuit a passé? C'est seulement s'il a passé la nuit dans un keli de matechet, ou bien dans un keli qui est fait avec de l'argile blanche, du nitrate, néther. Mais si c'était d'autres kelim, par exemple du verre, il n'y a pas de problème. Halan bebet akvarot, kede shetishre alav ruach tum'a. Pourquoi il passe la nuit dans le cimetière? Eh bien, c'est pour que, en effet, il pourra ensuite être inspiré de ces esprits de mort, et après il pourra ensuite faire toutes sortes de comédies, gagner de l'argent en faisant des scénarios, des spectacles. Mais en réalité, il se met en danger. Zimnin de mesakninle, ces esprits de Tum'a peuvent lui faire du mal, ce sont des esprits maléfiques. Hanoten Tziporna, Hanotel Tziporna, celui qui coupe ses ongles, Vezorkan et Chutarabim, il les jette dans la voie publique. Pourquoi c'est pas bien? Car une femme enceinte qui passerait dessus pourrait perdre son fœtus, faire une fausse couche. L'amaranella des shakil begnustere. Quand est-ce qu'on dit que ces ongles jetés dans la rue sont dangereux pour une femme enceinte? C'est uniquement s'il les a coupés avec un coupe-ongle. Mais si c'est avec ses dents qu'il a rongé les ongles qu'il a jetés, c'est pas grave. L'amaranella des shakil des yadev et des karé, c'est uniquement s'il avait coupé les ongles des mains et des pieds en même temps. Mais si c'est uniquement des mains ou uniquement des pieds, pas de problème. L'amaranella de l'ogazmide batrayu. Et c'est seulement s'il n'a pas coupé autre chose après avoir coupé les ongles. Mais s'il a coupé autre chose après avoir coupé les ongles, il n'y a pas de problème. La Gemara réfute tout ça en disant Veloi. Non, pas du tout. Les koulé milta haishinan. Faut pas jouer avec le risque. Faut pas courir de danger dans tous les cas de figure. Même s'il a coupé que les ongles des mains, et même si c'est pas avec un keli, c'est avec les dents, malgré tout, il ne faut pas jeter dans la voie publique, et même s'il a coupé quelque chose d'autre après, il y a toujours un risque, donc il ne faut pas s'amuser avec ça. On ne jette pas les ongles n'importe où. Tano Rabanan, Shlosha Dvarim Nemo Batsipor Naim, Sorfan Hasid, Kovran Tzadik, Zorkan Racha. Celui qui, après avoir coupé les ongles, eh bien, on dit que celui qui les brûle, c'est un chassid. Celui qui les enterre, c'est un tzaddik. Celui qui les jette dans la rue, c'est un rachat. Pourquoi? Celui qui les jette dans la rue, c'est un rachat parce qu'il met en danger les femmes enceintes. Celui qui les enterre, c'est un tzaddik parce que, en effet, il n'y a pas de danger. Mais celui qui les brûle, c'est encore mieux. Pourquoi? Pourquoi il est chassid? Chassid, c'est quelqu'un qui fait plus que la halakha. Il est mieux que le tzaddik parce que celui qui les enterre, un jour ça peut se découvrir, se dévoiler un jour. Tandis que celui qui les brûle, ça ne pourra jamais se dévoiler. Donc, il est chassid, c'est mieux que tzaddik. La Gemara conclut ce sujet en disant
Hamakis dam ou meshamesh mitato, celui qui a fait une saignée, il a été avoir une relation avec son épouse, de Amar mort. Hamekis dam shamesh mitato, abian le banim vitakin, et kizu shnehem et shimshu, abian lo banim ba'ale ra'atan. C'est-à-dire que si quelqu'un après la saignée a une relation, eh bien l'enfant qu'il aura seront des enfants faibles. Et si lui et sa femme, les deux ont fait une saignée, ils ont eu une relation tout de suite après sans manger quoi que ce soit, eh bien ils auront Hashem Yatzilenu des enfants Ba'ale Ra'atan. C'est quoi? Hashem Yatzilenu, que Dieu nous en préserve, des enfants qui ont dans le cerveau comme des petits vers de terre qui rongent le cerveau. Amarav, Lo Amaran Ela de Lo Ta'im Mideh, Aval Ta'im Mideh Litlanba. C'est seulement s'ils n'ont rien mangé, mais s'ils ont mangé quelque chose, eh bien, en effet, il n'y a pas de problème. Amara Frisda, la Gemara va revenir sur ce sujet, à savoir, Asur lo l'Adam, chez Yeshamesh Mitato Bayom, chez Neymar Ve'afta l'Ereacha Kamocha. Pourquoi il est interdit d'avoir une relation en journée? Parce qu'il faut aimer son prochain comme soi-même. C'est qui son prochain? Son épouse. Et Maïmashma, quel rapport? Amar Abaye, Shema, Ir Ebadavar Megune Vetitgane Alav. C'est-à-dire que, de peur au moment de la relation, il découvre quelque chose qui lui déplaise, et donc elle va le dégoûter, et elle va se ressentir, comment on appelle ça, atteinte dans son amour-propre. Alors, pour préserver la dignité d'une Bat Israël, pas question de la mettre dans une situation désagréable. Amar Avuna, Israël Kedoshim Hem, Ve'en Mesham Meshim Mitotehen Bayom. Les Bnei Israël sont Kedoshim et ils n'ont pas de relation en journée. Amar Abba Beimaya Bait Afel Motar. Et si la maison était obscure, il a fermé les stores, alors c'est permis même en journée. Vetalmid Chacham Ma'afil Biksuto Meshamesh. Un Talmid Chacham qui est sûr de pouvoir se couvrir avec une couverture et de créer l'obscurité totale en dessous de la couverture, ce serait aussi motard. Tnan. Alors maintenant, la Gemara nous dit, pourtant, comment tu me dis que c'est assour, les oraner? Mais c'est écrit clairement dans la Mishnah que c'est permis. Oteshamesh, les oraner. Pourquoi tu me dis qu'on n'a pas le droit d'avoir une relation à la lueur de la lumière? Réponse, Ima otivdok, les oraner. Non, il ne faut pas traduire littéralement Teshamesh, les oraner, d'avoir une relation à la lueur du bougie. Non, il s'agit de vérifier le tissu, les oraner au milieu de la nuit. C'est ça ce qu'ils ont dit Beth Shammai, que la femme, si elle n'a pas de plusieurs tissus, pour faire une dika avant et après chacune de ces relations, eh bien il faut qu'elle allume la lumière, la bougie, pour voir qu'en est-il de ce tissu qu'elle a déjà utilisé. Afalpi Shamru, Ameshamesh Mitato le Oraner a rezé Megune. Je ne comprends pas. Dans la Braïta, c'est écrit clairement que c'est moutard d'être Meshamesh le Oraner, bien que c'est négatif. Ça veut dire c'est Megune, mais c'est permis. Ima Habodek Mitato le Oraner a rezé Megune. Ça veut dire que ici, ce qui est négatif, c'est pas le fait d'avoir une relation devant la bougie, parce que ça c'est assourd, comme on a dit. Quand on a dit que c'est négatif, c'est le fait de vérifier le tissu à la lueur d'une bougie. Ça c'est négatif parce que c'est pas une bonne vérification, car il n'y a aucun rapport entre la lumière du jour et la lumière d'une bougie. Avec la lumière du jour, tu peux voir clairement s'il y a une tache de sang, alors que la bougie, c'est pas suffisant pour bien voir s'il y avait une tache de sang sur le tissu. Il risque d'y avoir une tache de sang que tu l'as pas vue, parce que la bougie, c'est trop petit comme lumière. Tashma, Eshel Mudbaz Amelech Hayu Osim Shlosha Dvarim Umazkirim Otam Lishvach Hayu Meshamshim Mitotem Bayom Botkim Mitotem Bemila Parhava Venoagim Tum'a Betahara Bishlagim Katanem Miha Meshamshim Mitotem Bayom. La Gemara dit, comment tu peux dire que c'est assourd d'avoir une relation à la lueur d'une bougie, pourtant, ou en journée? Pourtant, c'est écrit que les Hakramim ont félicité la famille de Monbaz Amelech. Comme hier j'ai raconté que Monbaz Amelech c'était un tzaddik
qui avait dilapidé tout l'argent du trésor royal pendant la période de sécheresse pour nourrir les pauvres qui mouraient de faim, et il a été critiqué par sa famille. Ils lui ont dit, mais nous, on a vu le trésor royal grandir et grandir grâce à chaque roi qui a rajouté de l'argent sur le trésor royal. Comment toi tu dilapides? Il leur a dit, moi j'ai investi pour des âmes. Eux ils ont investi dans l'argent, Mammon, et moi j'ai sauvé des Neshamot. Moi j'ai investi dans le Olam Haba alors qu'eux ils ont investi qu'au Olam Hazé. Eux ils ont investi dans un endroit qui est touchable, qui est atteignable. Tandis que moi j'ai mis dans un trésor que personne ne peut me toucher, qui restera pour l'éternité. Donc ce Munbaz Ameler, Hachamim l'ont félicité pour 3 comportements. Premièrement parce qu'ils avaient des relations en journée, relations intimes. Alors ils les ont félicités pour ça. Deuxième chose, c'est que... Écoutez. Hayu Osim, premier comportement positif, c'est qu'ils avaient des relations en journée. Hachamim les ont félicités. Deuxièmement, comportement positif pour lequel ils ont été félicités, ils ont leurs femmes utilisées comme tissu de témoins pour les vérifications, et prenaient du coton, c'est-à-dire du tissu de coton. Et troisième chose convenable, c'est que Nohagin Tum'a et Tahara Bishlagim, c'est qu'ils appliquaient les lois de Tum'a et de Tahara à la neige. On va expliquer tout ça. Donc, Katane Miha Meshamshim Mitotem Bayom. Avant d'expliquer le reste, d'abord la Gemara s'arrête sur une chose. Tu vois que les Hachamim ont félicité la famille de Munbaz parce qu'ils avaient des relations intimes pendant la journée. Alors, pourquoi tu me dis que c'est assaut? Réponse, Ima Botkin Mitotem Bayom. Non, il ne faut surtout pas comprendre les choses au pied de la lettre. Ça veut dire qu'ils faisaient des bédicotes la nuit, mais ils vérifiaient en journée. Ils ne vérifiaient pas à la lueur d'une bougie, ils vérifiaient à la lueur du jour. Achinami mistabra, dei salka datar meshamshim mazkirim otam lishvach, parce que si tu me dis qu'il faut traduire littéralement meshamshim, ça veut dire relation conjugale, je ne vois pas pourquoi Hachamim vont les féliciter, encore que tu me dises que c'est pas négatif, d'accord, mais en quoi ça peut être positif? Donc c'est sûr que la kavana Meshamshim Bayom, ça veut dire qu'ils vérifiaient le tissu en journée. La Gemara dit non, ça c'est pas une preuve. Il est fort possible que Hachamim les ont félicités pour une relation en journée. Pourquoi? Des agav deika ones shena migania beape. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est fort possible que la famille royale, comme ils étaient très sollicités durant la journée, puisque le roi évidemment est occupé à gérer énormément de dossiers durant la journée, alors ils étaient très fatigués la nuit. Donc quelqu'un qui a une relation avec son épouse lorsqu'il est fatigué, il fait ça juste pour s'acquitter de son devoir vis-à-vis d'elle, mais elle sent qu'elle ne l'intéresse pas. Alors c'est porter atteinte à la dignité de son épouse. Qu'est-ce qu'ils faisaient eux? Ils se reposaient la nuit pour avoir une relation le matin, plus en journée. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, il montre à l'épouse que oui, il est intéressé par elle, il a envie d'elle, il lui montre son désir. Et ça la valorise. Montrer à sa femme qu'elle ne... En fait, il fait ça presque par force, parce qu'il est marié, donc il est obligé. Ça, c'est pas du tout la valoriser. C'est contraire au but de la mitzvah de Rona, qui est justement de montrer à son épouse qu'il a envie d'elle. Et c'est ça le kavod qu'il lui fait. Alors, la Gemara dit qu'il est fort possible que les Hachamim aient applaudi la famille de Munbaz. Pourquoi? Parce qu'ils avaient Ones Shena, ou Migania Beape. Ones Shena, ça veut dire qu'il s'endort par le sommeil, par la fatigue, il s'endort. Et même, il y a cette notion-là des gens qui arrivent fatigués, et donc après le marassé, ils ont obtenu ce qu'ils voulaient, et puis ils n'ont plus de patience pour discuter après, et de montrer qu'ils ont de l'intérêt qu'ils portent à leur épouse. Après qu'ils ont obtenu satisfaction, ils vont dormir. Ça, c'est pas quelque chose qui plaît à l'épouse, parce qu'elle se sent juste comme un objet qui a été exploité, et non pas considéré. D'ailleurs, dans la Gemara, il est écrit que si la Torah n'avait pas été donnée, on aurait appris beaucoup de choses des animaux.
on aurait appris par exemple Gezel Minemala. On aurait appris qu'il ne faut pas voler, comme la fourmi qui n'est pas voleuse. Il y en a une qui a pris un grain de blé ou d'orge, toute la fourmilière peut passer à côté, eh bien, aucune ne va toucher en flairant le grain qui a été déjà pris par l'une d'entre elles. Aïnou lomdim Gezel Minemala. On aurait appris Arayot de Yona. On aurait appris de la colombe la fidélité dans le couple. Une colombe, la femelle, une fois qu'elle a connu le mâle, son partenaire, elle ne va jamais avec un autre mâle, contrairement aux animaux. La femelle, elle va une fois avec celui-là. Chez la colombe, il y a la fidélité. Si la Torah ne nous avait pas été donnée, on aurait dû apprendre de la colombe le bon comportement de la fidélité. On aurait appris aussi Tsni'ut Mehatoul. Du chat, on aurait appris la pudeur. Le chat, vous verrez, il ne fait pas ses besoins comme un chien, n'importe où, n'importe comment. Non, le hatoul, il est pudique. Il va, il creuse, il se cache. Même au niveau des relations, c'est-à-dire il n'y a pas, on aurait appris la pudeur du chat. On aurait appris des recheretz mitarnegol. On aurait appris du coq la galanterie, la manière d'aborder la femelle. C'est comme fait son épouse, comme le coq fait avec la poule. Qu'est-ce qu'il fait? La Gemara dit, comme il déploie ses ailes sur elle, comme ça, comme s'il lui promettait, avant la relation, un manteau, une robe qui allait jusqu'au sol. Et après qu'il a obtenu satisfaction, il lui dit, je te jure que si j'avais de l'argent, je t'aurais acheté. Mais j'ai pas un sou. Si tu me crois pas, j'aurais été prêt qu'on me coupe la crête. Il n'y a rien de tout ça qui est dit. Mais c'est une façon de dire que le coq, il est galant pas seulement avant, mais même après. Dans le sens où Hachamim tiennent absolument au respect de la femme. Regardez comment Rashi dit. Regardez s'il vous plaît Rashi au milieu de la page, qui est un Rashi fondamental dans le cadre de ce que les hommes et les femmes qui vivent ensemble dans le cadre d'une vie juive maritale, Ones Shena. Comment les Chachamim nous enseignent des règles de vie, des règles d'or dans une vie de couple, selon la Torah. Ones Shena, quelqu'un qui est fatigué, qui s'endort. Mitor Shehu Ne'enas Beshena, puisqu'il est très fatigué et il s'endort. Enomit Avela Kolkar, il ne désire pas beaucoup son épouse. Ou Meshamesh Lekiyum Mitzvat Ona, il veut juste accomplir la mitzvah de Ona d'être avec son épouse, Be'alma, O Leratzota, ou bien parce qu'il sent qu'elle a besoin. Velibo Katzba, mais dans son cœur, il n'a pas envie d'elle. Vehu Mibne Tesha Midot, De'amru Bindarim. Et dans ma Sechet Nedarim d'Afkaf, on retrouve là-bas que des enfants qui sont nés d'une relation intime qui n'était pas faite avec une adhésion parfaite du côté de l'homme, du côté de la femme, ça veut dire qu'il n'y avait pas vraiment un fusionnement des cœurs. Même s'il y avait fusionnement des corps, mais sans fusionnement des cœurs, les enfants malheureusement ne sortent pas bien. Ils sortent avec des mauvaises midotes, des rechaïm. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas vraiment une adhésion parfaite. Et le point commun dans toutes ces midotes là-bas, si vous voulez que je vous lise ce qui est écrit dans la Gemara, dans Nedarim d'Afraf, écoutez ça. On les appelle comme ça. Bene Asnat Mishoga'ah. Asnat Mishaga'ah. C'est pour vous rappeler un mnémotechnique des 9 cas qui sont négatifs. Bene Emma. C'est quoi Bene Emma? Les enfants d'une femme qui a peur, qui est terrorisée par son mari. Elle est effrayée par lui. Donc elle n'a pas d'amour. Bene Anoussa. Celle qui est forcée, contrainte, elle n'a pas envie d'une relation dans cet état, il la force. L'enfant qui va naître de cela aussi sera négatif. Bnei Snoa, ou bien celle que le mari n'aime pas. Il va avec elle juste parce qu'il a un besoin physique, mais en fait,
il n'a pas d'amour vraiment pour elle. Bene Nidouy, Bene Tmoura, il va avec sa femme et il pense à quelqu'un d'autre. Bene Meriva, ou bien ils sont dans la dispute et il va avec elle malgré tout. Ça veut dire il a force en quelque sorte. Bene Shichrut, dans un état d'ivresse. Bene Grushat Alev, un homme il pense déjà divorcer, il a déjà ses plans de. Il a peut-être même, il a déjà déposé le guet là-bas. Au Beddin, il dit au Beddin, un jour je vais vous l'envoyer, vous lui donnerez. Lui il continue d'aller avec elle, après il envoie là-bas au Beddin. Il a déjà divorcé dans son cœur. Bene Irvouvia ou Bene Hatsoufa. Bene Irvouvia, Bene Hatsoufa, c'est quoi? Sheba al Isha Hat Ben Nashim Ve'en Yadoua les Omenba. Ou bien, il y a plusieurs explications d'Arachi. Ça veut dire qu'il a plusieurs femmes, il ne sait pas avec laquelle il a été. Ou bien, Ot Pirouche, Shebaou Alea Nashim Arbe Ve'en Yadoua Ben Mihu. Ou bien, un enfant, par exemple, il y a eu Hachem Yatzilenu, cette femme est tombée enceinte, c'est une prostituée, elle a été. On ne sait pas de qui il est. Nishna Harina bne Irvouvia, Safek ben Tish'al Arishon ben Shiv'al Aharon. Bien par exemple, une qui a divorcé, elle n'a pas attendu 3 mois pour se remarier, donc maintenant elle est enceinte. Et on ne sait pas si elle a accouché 7 mois après le remariage. On ne sait pas si le bébé est du deuxième, il est né après 7 mois depuis le remariage, ou bien est-ce qu'il est le petit appartenant à son ex-mari et qui est né après 9 mois de grossesse. En tout cas, si vous avez bien compris que de tout cela, le point commun, c'est qu'il n'y a pas d'adhésion entre le mari et la femme. C'est cette adhésion parfaite de 1 plus 1 égale 1 qui fait que la progéniture sera parfaite. Bon, en tout cas, c'est comme ça que on peut comprendre qu'en effet, il y a eu chez les, comment ils s'appellent, les Munbaz al-Melech, peut-être une félicitation des Chachamim parce que ils faisaient attention de ne pas faire les choses que malgré eux, dans la fatigue, mais ils faisaient les choses bien. Ubotkin mitoten ben mila par hava, et quand ils faisaient les vérifications, les femmes utilisaient du tissu de coton. Pourquoi est-ce que le coton c'est bien? Parce qu'en effet, c'est quelque chose qui permet de faire refléter la tache de sang de la manière la plus limpide, la plus claire. Mais ça y allait les Shmuel, d'Amar Shmuel, en botkin et amitaï, la bepakolin, obetsemer naki verach. Comme disait Shmuel, la bdika, la vérification doit se faire avec du pacoline. C'est quoi pacoline? C'est du coton. Ou bien tsemer naki verach, ou avec de la laine qui est molle, qui est tendre et qui est propre. Amarav, Haïnou d'Chiyavayata, mais Arve Shabbatot Avu Amre, Man Bae Pakole Benahama, Velo Yadana Maika Amre. Il a dit maintenant j'ai compris que lorsque j'étais en Eretz Israël, j'entendais des gens qui disaient veille de Shabbat, puisque on sait que la nuit de Shabbat c'est un zman de Rona, même les Talmidei Chachamim font mais Erev Shabbat, les Erev Shabbat. Puisque la veille de Shabbat, on utilisait les tissus, alors quel tissu ils utilisaient? Du coton. Et j'entendais dire Man Bae Pakole Benahama. Qui est-ce qui veut des tissus de coton pour manger le pain? Alors, je ne comprenais pas. C'est quoi le coton pour manger le pain? En fait, on le sait que la relation conjugale est comparée à manger du pain. Où est-ce qu'on retrouve ça? À propos de Yosef Hatzadik. Lorsque Potiphar avait donné les clés des trésors à Yosef Hatzadik, il lui a confié la gestion de la maison, à tous les niveaux. La seule chose qu'il ne lui a pas confiée, c'est sa femme. Et comment la Torah a appelé la femme? Lechem Asheru Ochel. C'est-à-dire que la personne qui va avec son épouse, c'est comparé à la consommation d'un plat, d'un pain. C'est pour ça qu'il a dit maintenant j'ai compris, qu'ils ont parlé avec pudeur. Et ils ont dit veille de Shabbat qu'ils vendaient du tissu de coton. Ils disaient Pakoulé Benama, qui veut le tissu pour le pain?
Et on continue. La Gemara dit Amarava hane shahake de chitana ma'ale libdika. Les tissus usés de lin, c'est très bien pour la vérification de la femme, pour voir apparaître une tache de sang éventuelle. Et il y a bon, ve'atana de be'el menaché, en bodkin et amita, lo be'ed adam, velo be'ed shahor, velo be'pishtan, et là be'pakolin, be'tsemer, naki verach. Je comprends pas comment tu peux dire que le lin, c'est quelque chose de positif pour la vérification, mais pourtant c'est écrit qu'il ne faut pas se vérifier ni avec un tissu rouge, ni un tissu noir, ni avec du lin, alors uniquement avec du coton ou avec de la laine tendre et propre. La kashia, habekitana, habemane de kitana. Si tu me parles en effet du lin lui-même, des fils de lin, c'est sûr que c'est pas bon. Mais si tu me parles du tissu fait avec du lin, ça c'est bon, puisqu'il est blanc et il est caché pour l'abdika. Deuxième réponse, de kitana, ça dépend si tu me parles d'un tissu qui est neuf ou un tissu qui est ancien. L'ancien, il est plus blanc que le neuf. Le lin neuf, il n'est pas très blanc. Le lin usé, il est plus blanc. Il blanchit avec le temps. Alors c'est pour ça que il n'y a pas de contradiction. Lorsqu'on te dit qu'il ne faut pas utiliser le lin, c'est le lin neuf parce qu'il est brun. Tandis que le lin ancien usé, il est blanc. Tu peux l'utiliser. Enfin, troisième comportement positif de la famille royale de Munbaz Ameler, c'était quoi? C'est qu'ils appliquaient les lois de pureté et d'impureté à la neige. C'est quoi cette histoire? Écoutez ça. Tnan Hatam, on a appris dans une baraïta à propos de Taharot, Sheleg eno lo ochel velo mashke. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous savons que l'aliment peut devenir tamé au contact d'une source d'impureté quelconque. Un keli aussi. S'il touche une toum'a, le keli devient tamé. Un homme aussi. Si un homme touche une toum'a, devient tamé. Alors, qu'est-ce qui est vulnérable, sensible à la toum'a? L'homme, le keli et l'aliment et la boisson. La terre, par exemple, est-ce que ça devient tamé? Non. Un morceau de bois brut, ça devient tamé? Non. La neige, ça devient tamé? Non. Mais ça dépend. S'il a pensé boire la neige, ou il a pensé manger la neige, ça peut obtenir un statut de ochlin ou mashkin. Regardez. Hasheleg eno lo ochel velo mashke. Hishev alav la achila eno mitame tumat ochalin. Le mashke mitame tumat mashkin. Alors écoutez quelque chose d'extraordinaire, c'est que s'il a pensé manger la neige, ça ne sera pas considéré comme un ochel. S'il a pensé boire la neige, eh bien, en effet, ça pourrait avoir le statut de boisson. Qu'est-ce que... Je répète, manger de la neige, c'est quelque chose qui est vraiment hors norme. Personne ne mange de la neige. C'est la raison pour laquelle nous considérons que même si la personne a pensé manger la neige, cette neige n'a pas le statut de ochel, n'a pas le statut d'aliment. Et par conséquent, ne sera pas mekabel tum'a comme un aliment. Mais si la personne a pensé faire fondre la neige et boire le liquide en tant que boisson, c'est une chose qui n'est pas atypique, c'est assez classique. C'est la raison pour laquelle boire de la neige, ça lui donne le statut de liquide. Alors la neige, s'il a pensé la fondre pour la boire, déjà à l'état actuel, ça s'appelle du liquide. Et donc c'est Mekabel Tum'a comme un liquide.
Nitma mikzato, lo nitma kulo. Nithar mikzato, nithar kulo. Maintenant, on est en train de dire comme ça. La neige, si tu as pensé en faire de la boisson, ça devient sujet à la Toum'a. La neige devient sujette à la Toum'a. Mais la neige, vous avez déjà remarqué comment c'est fait? Ce sont des flocons de neige. Les flocons de neige, ce sont des grumeaux. Ce n'est pas un seul bloc. C'est pas comme de l'eau, c'est un seul bloc. C'est pas comme un aliment, un seul bloc. Ce sont des petits grains de neige. Si vous avez déjà été au Canada, vous voyez comme ça des couches de neige. C'est énorme. Quand vous marchez dessus, tout de suite, vous enfoncez. Chut, bizarre. Il y avait ici 1 mètre de hauteur, vous appuyez comme ça. Pourquoi? Parce qu'en effet, ce sont comme des petits grains de neige qui sont superposés. Écoutez maintenant, si la Toum'a a touché le sommet par exemple, est-ce que tout le bloc de neige va être tamé? Non, que ce qui était en contact avec la Toum'a. Nitma mikzato, lo nitma kulo. On considère que chaque grumeau est une entité à part. Chaque unité de neige, c'est un flocon à part. Vous entendez? Alors même s'il a pensé transformer cette neige en liquide, et donc c'est Mekabel Toum'a comme mashké, d'accord? Mais qu'est-ce qui est tamé? Que ce qui était au contact de la source d'impureté? Le bas, non. Alors on nous dit comme ça. Nitma mikzato lo nitma kulo. Par contre, nithar mikzato nithar kulo. Ah bon? C'est quoi ça? Nithar mikzato nithar kulo. Si c'était tamé, eh bien tout va être tamé. La Gemara pose la question, dit Agoufa Kashia. C'est auto-contradictoire. Amarta nitma mikzato lo nitma kulo. Ve'adartani nithar mikzato nithar kulo. Les mimra de nitma kulo. Je n'ai pas compris. Tu m'as dit que pour le rendre impur, même s'il y a eu un petit peu qui est devenu impur, c'est pas devenu entièrement impur. Par contre, pour purifier, même si tu purifies un peu, c'est comme si tu as tout purifié. Mais si tu dis que tu as tout purifié, ça veut dire que tout était impur. Mais comment toute la neige était impure? Mais comment elle est devenue impure? Tu m'as dit que nitma mikzato lo nitma kulo. Alors il y a ici un non-sens dans cette braïta, on n'a rien compris. Regardez l'éclairage, l'éclaircissement de la Gemara. Amarabaye. Kegon she'aviro al avir tanur de atora he'ida al keli heres afilu male hardal. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'en réalité, de quoi on parle? D'une neige, de la neige qui est entièrement devenue tamée. Comment? Eh bien, elle était à l'intérieur d'un bocal en argile. Dans un kéli en argile, comme par exemple le tanour. Le tanour, c'est un kéli en argile. Nous avons en effet une halakha qui consiste à dire que kéli heres mitame me aviro. Mekabel tum'a me aviro. Kéli heres. Prenons par exemple un kéli qui est en argile. Il y a dedans, au fond du kéli, plein d'aliments. Je prends un reptile mort. Je l'attrape avec un fil. Regardez ce que je fais. Je prends le reptile mort et je le mets dans l'air, dans l'espace vide du kéli. Dans le kéli, il y a de l'espace plein, là où il y a de l'aliment. Et en haut, il y a une partie qui est vide. Je prends le reptile mort et je le mets dans la partie vide du kéli, Heres. Ça veut dire qu'il est betocho, mais il ne touche pas les parois. Vous savez quel est le din? Le kéli est tamé avec tout ce qu'il y a dedans. Kéli Heres mitame me aviro. Même sans toucher. La neige qui était dans le kéli, Kéli Heres, qu'est-ce qu'elle est devenue? Entièrement tamée. On est d'accord, les amis? Bravo. C'était dans le kéli. Comment vous dites?
Nachon. Alors maintenant, comment on peut purifier tout ça? Vous savez comment on peut purifier? Avec une zri'a. C'est quoi zri'a? Zri'a, c'est lorsqu'on plante, par exemple, une plante qui était impure, et je l'ai plantée dans le sol, désormais, ce sera purifié. Et l'eau qu'on met dans l'eau, ça s'appelle de l'eau plantée dans l'eau. De l'eau se met dans l'eau. C'est quoi cette histoire? Je prends de l'eau dans ce verre. Cette eau-là était impure. Figurez-vous que dès que je vais faire entrer ce verre d'eau dans le mikvé, il est plein à ras-bord, il va y avoir un petit contact entre l'eau qui se trouve dans le keli et l'eau du mikvé. Alors, c'est pas Hashaka. Hashaka, c'est comme deux bassins. Il y a un bassin d'eau de pluie, il y a un bassin d'eau stagnante. Le contact entre les deux, c'est une Neshika, c'est une Hashaka. Et c'est ce qui fait que ce contact a transformé l'eau du bassin stagnante en cachère, comme de l'eau de mikvé. Mais là, ici, c'est à l'intérieur carrément. Je prends un keli plein d'eau, de l'eau qui était tamée, et je l'enfonce et je le plonge à l'intérieur du mikvé. Eh bien, je carabore. Et là, il va y avoir un contact, en effet, entre l'eau du mikvé et l'eau. Ça s'appelle zri'a. Et cette azra'a-là va faire que l'eau du verre va devenir tahor. Regardez Rashi, à propos de Nithar Miktsato. Regardez Rashi, très joli. C'est en bas, vers les petites lignes, vers le bas, dans les petites lignes de Rashi en bas. Yud Zayin Amud Aleph. Nithar Miktsato, Nithar Kulo. Kegon Hishev Alav le Mashke. Au début, cet homme a pensé liquéfier cette neige pour la boire. Donc, du coup, elle a le statut de boisson. Donc, Mekabel Tum'a. Venitma Betum'at Mashkin. Et en effet, c'est Venitma Betum'at Mashkin. Salkale Hashaka Bemikve Kishar Maim. Velo Mishum Tvila. C'est pas en tant que Tvila. De Enochel ou Mashke Nitarim Bemikve. De Loktiv Tvila Ela Be Adam Vekeli. C'est-à-dire, ça n'existe pas, cette notion de tevila de mikvé. Par exemple, une orange qui est impure, tu la trempes dans le mikvé, est-ce qu'elle va devenir pure? Non. Du yaïn qui est impur, tu vas le mettre dans le mikvé, il va devenir pur? Non. Aval yaïn, velo shum mashke, en lahem tahara, elamaim, ou mishum zri'a. Et parce que ça s'appelle zri'a. Des chimashik lehu, lorsqu'il y a contact entre l'eau qui est à l'intérieur du keli et l'eau du mikvé, mashik lehu, avuleu hibur maim sheba keli, im ou batilu lehu gabayu. L'eau qu'il y a dans le verre est battelle dans l'eau du mikvé. Keditnan, comme on a appris dans Masechet Trumot, shetile truma shenitmeu. Prenons des plantes de terouma qui sont devenues tamées, ushtalan taharu. Tu avais des plantes de terouma, ils étaient tamés. Qu'est-ce qu'il a fait le bonhomme? Il les a plantées dans le sol. Zri'a. C'est taharum, il est tamé. Alma metahara lehu zri'a, ou maim be maim zoi zri'atan. Semer de l'eau dans l'eau. Alors les amis, on a terminé le sujet. On a terminé un premier sujet.